Bienvenue à tous. Dans ce chapitre, on va essayer de faire un aperçu de base d'une application, dans lequel on va essayer d'expliquer l'ensemble de la structure de base ou bien l'ensemble de la structure basique d'une application simple. On voit ici, donc on n'a pas assez grand chose dedans. Donc on a une activité qu'on voit ici, on a le dossier, notre dossier principal app, dans lequel est contenu de trois dossiers, donc manifeste, Java et le dossier ressources. Si vous n'avez pas, donc pour avoir juste ces dossiers-là, donc il faut avoir ici Android. Donc si vous avez projet, il faut juste changer à Android pour avoir juste les dossiers importants pour notre application, dans lequel on peut travailler dessus. Donc vous voyez ici dans notre dossier Java, on a un paquet, donc notre paquet com.oricatech.apptest, dans lequel on a une activité principale qui est main activité. Donc c'est main activité.java. Donc c'est bien forcément, c'est une application Java. Donc chaque application est composée d'activités. Donc dans une application, on peut avoir une activité ou plusieurs. Maintenant, pensez à une activité, c'est comme un écran. Donc, si vous faites une application pour votre page web, donc vous pourriez avoir une activité pour votre page d'accueil et une autre pour, par exemple, à propos, une autre pour les contacts. Si c'est un site e-commerce, vous pouvez avoir une interface graphique ou une activité pour les produits, une activité pour le paiement, etc. Donc, chaque activité de votre application, comme on a dit, donc on a dit chaque application est composée peut être composée d'une ou plusieurs activités. Et chaque activité de votre application, il est composé de deux parties. La première partie est la partie que nous voyons ici. Par exemple ici, c'est la première partie. Et c'est l'interface graphique de l'utilisateur. Donc c'est l'interface où se trouvent toutes vos couleurs, vos textes. Et c'est à peu près la conception de votre activité. Donc c'est la conception de votre activité. Donc, qu'on voit ici, on peut avoir aussi cette mise en page ou bien cette conception dans le fichier activité.xml. Donc voilà, c'est tout, c'est la mise en page de votre activité se trouve dans ce fichier activité.xml qu'on trouve dans les ressources. Ici, dans le dossier ressources, c'est le sous-dossier layout. Donc, ce dossier layout, vous cliquez et on a ici votre fichier XML. Maintenant, les cerveaux de votre activité. Les cerveaux de votre activité et le fichier Java. C'est celui-là, main-activité.java. Par exemple, chaque fois que vous avez, par exemple, un bouton sur votre activité et vous cliquez. Donc, vous devez dire à ce bouton qu'est-ce qu'il doit faire. Donc, c'est l'intelligence de votre activité qui va être dans ce fichier Java. Donc, à nouveau, votre application est composée d'activités différentes. Donc, c'est-à-dire d'écrans différents. Donc, chaque écran a à peu près une interface graphique d'utilisation. Pour la conception et l'intelligence de celui-ci, c'est une classe Java. Donc, on a une partie pour l'interface graphique de votre application et une partie pour l'intelligence de votre activité. Donc, l'intelligence de votre activité, c'est le fichier .java ou bien main-activité.java et la conception de votre activité, c'est le fichier XML. Comme on a dit, le fichier qui se trouve dans le répertoire layout, donc le fichier activité main XML. Donc ce fichier est à peu près l'interface de la mise en page de l'ensemble de votre application. Donc à quoi il ressemble ce fichier à quoi il ressemble ce fichier je vais vous présenter les différentes parties de cet éditeur. Donc, fenêtre qu'on voit ici, on a une fenêtre de prévisualisation. Cette fenêtre dans laquelle on va ajouter
supprimer ou modifier du composant et ici à intégrer dans notre interface graphique. Donc en utilisant ici, on peut faire glisser, on glisse les différents composants, les widgets, ce qu'on veut dans notre interface ici graphique de notre activité. Cette fenêtre, il contient un tableau de bord. Qu'on voit ici, on a un tableau de bord. On peut modifier, par exemple ici, on peut modifier l'affichage de la fenêtre de prévisualisation. Donc pour tester l'interface graphique sur un autre type de terminal. On peut ajouter par exemple des ressources qui permettent de gérer des situations différentes. Par exemple, pour gérer le terminal en mode portrait au paysage, donc pour gérer d'autres, par exemple d'autres langues. Donc ici, les langues, voilà. On peut modifier la base de l'interface graphique pour être exact le thème ici. Donc on peut modifier la base de l'interface graphique. Donc si on veut par exemple, comme j'ai dit, 100 barres ou si on enlève ici la barre, donc on peut mettre wallpaper not title bar. Donc on voit ici, donc on n'a pas de barre. Donc le thème, on va revenir à notre thème. Voilà. Merci pour votre écoute. On continue dans la prochaine vidéo. Donc abonnez-vous pour voir la totalité des vidéos mises en ligne. Merci.